Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une huile essentielle qui n'est pas très connue, qui mérite de l'être. C'est l'huile essentielle de pin sylvestre. C'est une huile essentielle que vous allez pouvoir trouver facilement parce que le pin sylvestre, il y en a partout en Europe. Donc c'est une huile essentielle que l'on peut trouver facilement en France. Ce pin est très agréable et il est capable de faire plein de choses différentes. On va le voir tout de suite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un énorme baobab bleu si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer cette petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez juste aller en dessous dans les descriptions pour récupérer mon e-book gratuit afin de connaître les erreurs les plus communes et les erreurs donc à éviter lorsque vous commencez avec les huiles essentielles. Sur ce, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette huile essentielle de pin sylvestre ? C'est une huile essentielle qui a un large choix d'applications. Vous allez pouvoir l'utiliser en cas d'infection, vous allez pouvoir l'utiliser pour améliorer et diminuer les symptômes des voies respiratoires, pour lutter contre une toux par exemple. Vous allez pouvoir l'utiliser contre de la douleur, vous allez pouvoir l'utiliser en cas de fatigue et vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire une bonne ambiance chez vous et purifier tout l'air ambiant parce que vous allez le voir, elle est très pratique pour ça. C'est une huile essentielle qui est anti-infectieuse, mais elle n'est pas remarquable pour cette capacité-là. Par contre, c'est une très bonne antiseptique. C'est l'une des huiles essentielles les plus efficaces comme antiseptique. Donc elle va vous permettre de vous débarrasser des virus, des bactéries présents dans l'air ambiant, mais aussi tous les endroits que vous allez devoir nettoyer. Si vous voulez nettoyer avec une huile essentielle, l'huile essentielle de pin sylvestre sera très pratique pour ça. Donc une antiseptique atmosphérique et une antiseptique de surface. C'est d'ailleurs l'une des huiles essentielles les plus efficaces avec l'essence de citron. Et d'ailleurs, elles se marient très bien ensemble. D'ailleurs, tant qu'on est dans la diffusion, dites-moi en commentaire si vous avez déjà diffusé de l'huile essentielle de pin sylvestre ou bien de l'essence de citron ou de l'essence d'orange douce ou tout simplement pourquoi est-ce que vous diffusez? Si vous diffusez justement pour assainir l'air ambiant, si c'est pour vous détendre, si c'est pour mieux dormir, si c'est pour faire juste une bonne odeur ou si c'est pour tout cela. Voilà, si jamais vous l'utilisez dans un but particulier et qu'à chaque fois vous récupérez aussi toutes les autres capacités qu'apportent ces huiles essentielles, parce que c'est ça qui est bien avec les huiles essentielles, c'est qu'on n'a jamais une seule activité, mais qu'on tire des bénéfices pour plein de possibilités différentes. Et ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'elle va avoir encore comme autre propriété, cette huile essentielle de pin sylvestre? Eh bien, en fait, elle est expectorante. Donc, vous allez mieux évacuer les sécrétions bronchiques ou nasales quand vous êtes atteint de pathologie ORL ou bronchopulmonaire. Donc, quand vous avez une toux grasse, ça sera très intéressant d'utiliser le pin sylvestre en combinaison avec d'autres huiles essentielles qui rendront encore plus cette activité plus forte par une action synergique. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités antalgiques, anti-inflammatoires, qui se rapprochent en fait de la cortisone. Donc elle sera très bien pour lutter contre des douleurs musculaires, tendineuses, articulaires. Donc il faudra y penser si justement vous souffrez d'arthrose ou de rhumatisme par exemple. Enfin, c'est aussi une très bonne tonique nerveuse, une tonique physique dès que vous vous sentez fatigué, raplapla, en burn-out, en période de convalescence, quand vous n'avez plus le moral, que vous n'êtes plus capable de bouger, même plus capable de penser, à ce moment-là, elle va pouvoir vous aider et vous redonner vraiment du courage, du baume au cœur pour que vous puissiez repartir en avant. Pourquoi? Parce que justement, elle a une action sur l'axe hypophyso-cortico-surrénalien et donc elle va agir sur les surrénales et vous redonner un coup de boost. Donc ça sera bien aussi de l'appliquer dans le dos sur les surrénales. Donc elle sera vraiment très bien pour vous remettre d'un état de fatigue nerveuse, fatigue mentale et même sexuelle. Parce que là aussi, elle est tonique. Grosso modo, en fait, l'huile essentielle de pin sylvestre, c'est le pendant masculin de l'épinette noire. Même s'il n'y a pas besoin d'être plutôt d'un sexe que de l'autre pour utiliser l'un ou l'autre, vous utilisez celle que vous préférez, celle qui vous va le mieux en fonction de vous, en fonction de son odeur, en fonction de votre terrain, vous prenez celle que vous préférez. Mais effectivement, il y a énormément de points communs entre les deux.
Et alors, est-ce que tout le monde peut utiliser cette huile essentielle de pin sylvestre? Eh bien non. En fait, évidemment, quand je dis non, vous savez très bien que dans ces cas-là, on ne l'utilisera pas chez les enfants de moins de 7 ans. Ça, c'est contre-indiqué. On ne l'utilisera pas non plus chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante. Et on ne l'utilisera pas non plus chez les personnes épileptiques. On fera très attention chez les personnes asthmatiques. Et il faudra aussi se méfier de son utilisation chez les personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale. Voyons maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette huile essentielle. Là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le voulez. On pourra l'utiliser en inhalation, donc sèche ou humide. Mais vous n'en mettrez pas trop parce que c'est une huile essentielle qui est irritante. Donc si vous en mettez trop, vous risquez de ressentir une gêne très rapidement au niveau de votre muqueuse nasale et même respiratoire, de tout votre arbre respiratoire. C'est aussi pour la même raison que vous pouvez la diffuser, il n'y a aucun souci, mais il faudra la mettre en petite quantité parce qu'elle est irritante respiratoire. Vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale. Et là, ça sera 1 à 2 gouttes 3 fois par jour, toujours accompagné d'une demi-cuillère à café d'huile végétale ou un petit peu de miel, et maximum pendant 1 semaine. N'oubliez pas, on fait toujours très doucement par voie orale, on fait toujours 3 fois par jour grand maximum et jamais trop longtemps. C'est comme ça que vous allez faire des bêtises et que vous allez avoir des répercussions, des problèmes digestifs, des brûlures et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est toujours avec parcimonie, c'est vraiment le maître mot quand vous utilisez des huiles essentielles et qui plus est par voie orale. Enfin, vous pouvez l'utiliser par voie cutanée, mais là, ça sera uniquement par voie cutanée diluée, c'est-à-dire toujours avec une huile végétale, parce que pure, elle est irritante. Donc, ça risquera de vous gratter, de vous brûler, donc jamais pure. Et par exemple, vous pouvez mettre 2 gouttes d'huile essentielle associée à 8 gouttes d'huile végétale, par exemple d'arnica ou de calophylle inophile, ou encore d'avocat si vous avez mal au genou, parce que vous avez une douleur arthrosique, musculaire, vous avez fait trop d'efforts de sport et que vous avez une douleur qui revient, ou de l'arthrose, etc. Et ça, vous le faites 3 à 4 fois par jour pendant une dizaine de jours, ça devrait vous faire du bien. Donc vous voyez, il y a plein d'applications différentes avec cette huile essentielle. Elle se marie avec plein d'huiles essentielles différentes. Il y a plein de synergies à faire et c'est ça qui est passionnant. Évidemment, de l'utiliser avec d'autres huiles essentielles en synergie, ça sera beaucoup plus intéressant. En synergie, l'action sera toujours plus efficace et plus complète. Mais le but pour le moment, c'est de vous faire découvrir des huiles essentielles et surtout de ne pas faire de bêtises avec. Donc ensuite, il faudra voir comment les utiliser, comment faire des synergies, et c'est là que ça deviendra super intéressant, comme je vous le disais, et c'est là que ça prend aussi toute son ampleur d'utiliser les huiles essentielles. Voilà, j'espère que vous allez autant aimer que moi l'huile essentielle de pin sylvestre, que vous allez pouvoir respirer un grand bol d'air frais et avoir l'impression de vous balader en forêt. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.